Ça m'a vraiment impressionné. Je sens que ça a été fait par un vrai artiste. Je te félicite. Waouh. Merci Horatio. Je ne sais pas quoi dire. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler. Je peux? Oui, vas-y. Vous savez, ça me met vraiment mal à l'aise de devoir vous le dire, mais... Emma a eu une relation avec Alejandro Torres pendant que j'étais à Boston. Oh. Tu me prends pas à surprise, je n'en avais pas la moindre idée. Non, mais bon, ce n'est vraiment pas un problème. Ce qui compte dans tout ça, c'est qu'on s'était mis d'accord sur le fait que si elle reprenait le travail, il ne serait plus là, enfin. J'ai appris que vous l'avez renvoyé quand vous êtes tombé malade. Écoute, je n'étais pas dans mon état normal quand j'ai fait ça et je renvoyais la moitié de la compagnie. Et je n'avais pas toute ma tête et tu sais, il y a un certain nombre de choses que j'ai faites et que je regrette beaucoup en ce moment. Je vous comprends, Horatio, et je déteste vous demander ça, mais vous êtes mon beau-père. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour ne pas être lié avec lui. Je ne supporterai pas qu'une personne vienne se mêler de mon mariage. Ce que tu me demandes est très difficile. Oui, je comprends, mais je ne peux pas imaginer qu'ils soient tous les deux ici alors que je suis à la maison avec l'enfant. Et ne vous méprenez pas, je fais entièrement confiance à Emma, je sais qu'il ne s'est rien passé pendant ces 6 mois entre eux, mais c'est juste qu'ici, il y a certaines choses qui peuvent se produire, certains problèmes qui peuvent survenir. Je pense que personne peut mieux me comprendre que vous. Avant peut-être, mais... Maintenant, Samuel? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Nous pouvons partir. Torres ne peut plus travailler dans cette compagnie. Comment ça? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ça t'inquiète tant que ça? Non. Allons-y, d'accord? On rentre à la maison. Oui. Bon, Alejandro, je pense que ça va paraître un peu injuste, mais je ne peux pas permettre à qui que ce soit ici de faire du mal à ma famille. Nous parlons bien d'Oriana, n'est-ce pas? C'est ma fille. C'est la personne la plus importante dans ma vie. Et je veux qu'elle vienne ici me rendre visite sans qu'elle ait aucun souci avec toi, tu comprends? Ce ne sera pas possible. Non, et c'est votre droit, Luciano, croyez-moi. J'assume entièrement d'avoir fait du mal à Oriana. Attends, ne pense surtout pas que tu l'as laissée giser sur le sol de douleur, non. S'il y a quelqu'un de fort dans ce monde, c'est bien Oriana. Oui, et indépendante aussi. C'est ce que j'admire le plus chez elle. Dommage que tu n'aies pas su l'apprécier à temps. Parce que ça l'a beaucoup blessée. Écoutez, je vous le dis, demain, homme, si jamais j'ai l'opportunité de rattraper cette erreur, croyez-moi, je le ferai. Pour l'instant, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la chance d'être ici pour vos encouragements. Et je vous souhaite à tous les deux le meilleur dans l'évolution de vos deux compagnies. Merci. Alejandro, tu es un très bon architecte. Très bon. C'est sûr que si nous te faisons une recommandation, tu trouveras vite un travail dans un autre cabinet d'architecte. J'en mettrai ma main à couper. Tout à fait d'accord. Bien. Horatio, merci beaucoup. À vous et à Ova parce que c'est bien ici que j'ai appris à être bon architecte. Prends soin de toi. Je suis content que vous alliez bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Je ne savais pas qu'on avait des choses en commun. Des choses en commun? Non, j'en doute fort. Bon, j'ai une réunion. À plus tard. Bonne chance. Bonjour Dolores, comment ça va? Comment vas-tu? Comment te sens-tu? Bien? Parce que tu sembles un peu fatigué. Je ne dors pas très bien, c'est tout. Pourrais-tu venir? J'ai besoin de te parler. Oui, bien sûr, je vais terminer 2-3 trucs au bureau et je viendrai te rendre visite. D'accord. À plus tard. Est-ce que tu vas l'embaucher? Tu as tout à fait le droit de le faire. Je ne veux pas que tu prennes une décision parce que tu penses à moi. Oriana, non, je ne vais pas l'embaucher. Je vais lui donner une lettre de recommandation, et oui, je le fais pour toi, parce qu'il est peut-être un très bon architecte, mais toi, t'es ma fille unique. Et je te rassure, Horatio ne veut pas non plus de lui dans la compagnie. À cause de ce qui s'est passé avec Emma. Oui, je suppose que pour Emma et Samuel, ça pourrait être gênant qu'ils soient là. Mais pas pour moi, je suis passée à autre chose depuis longtemps. D'accord. C'est pour ça que tu sors plus avec personne depuis 6 mois.
C'est parce que je suis concentrée à 100% sur mon travail. Ouais, bien entendu. Écoute, Toi et Violetta, vous aimez jouer les entremetteurs maintenant? Je n'ai rien dit. Est-ce que t'attendais quelqu'un ou quoi? non, je vais voir qui c'est. Bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pardon? Nous devions déjeuner ensemble. Bon, excuse-moi, Violetta, mais je crois que t'as oublié que c'est moi qui déjeune avec Oriana aujourd'hui. J'ai réservé tout l'après-midi. J'ai aussi réservé toute l'après-midi, donc dis-lui qu'il fait erreur et de s'en aller. Ah, S'il te pardon, plaît. tu veux que je parte? Mais quel gentleman! C'est ce que tu dis partout, Ce n'est n'est-ce pas mon pas? problème tu es un que tu vrai sois venu Assez, aujourd'hui. assez. Je ne sais plus qui j'ai invité aujourd'hui. Ça fait 6 mois que je fais tout pour que vous ne vous croisiez pas. Nous mangerons tous les 3 ou vous partez tous les 2. Quoi? Je vais mettre une assiette de plus. Laisse, je vais la fermer. Très bien. De quel droit venez-vous déranger et importuner une personne âgée, une femme à l'âge avancé comme Dolores? Et je vous préviens tout de suite, vous ne m'intimidez pas. Non, écoutez, je suis pas venu ici pour vous intimider. Je veux tout simplement vous donner une solution. Écoutez, vous avez un ordre de démolition et vous serez accusé d'un crime. Quel crime? Quel crime, je vous en prie? Monsieur, je sais que c'est pas de votre faute et que ce n'était pas intentionnel. Il y a un manque d'informations et c'est pour cette raison que cette affaire est en train de se produire. Tu as été le premier à déplacer la limite de ta maison, Arturo. Dolores, laisse-moi parler, je vais régler cette affaire. Ramon a vu ce que tu as fait. Il a pensé que c'était simple et il a fait la même chose. Et puis les autres gens ont suivi. Dolores, ce parc était un véritable dépotoir. Il était sinistre et dangereux. Nous avons rendu un service au quartier. Et en plus, ça s'est passé il y a 50 ans. Dans tous les cas, nous devons arranger les choses. Et pourquoi? Parce que ce fouineur a envie de se faire un nom? En dénigrant des gens honorables et respectables comme nous qui n'ont rien fait de mal? Non, je ne veux pas faire un nom, j'en ai pas besoin. Celui qui veut se faire un nom, c'est le nouveau maire et c'est pour ça que cette affaire est si avancée. Tenez, regardez. Ce drone prend des photos pour les utiliser comme preuve dans cette affaire. Nous sommes vraiment contentes que tu sois de retour à la compagnie. Oui, c'est vrai que travailler est très bon pour le bien-être mental et émotionnel à condition de rester calme et posé en toutes circonstances pour éviter le risque de faire une autre crise cardiaque. Et ainsi, tu n'auras pas à traiter les personnes qui travaillent réellement pour cette entreprise. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Vraiment. Le jour où nous avons appris la nouvelle que nous avons perdu l'appel d'offres, je me suis comporté de manière très injuste et incorrecte. Je pense que j'avais vraiment perdu la tête et vous ne méritiez pas mes mauvais traitements, ni mon impolitesse, ni mes cris. Vous ne savez pas à quel point je regrette tout ça. Je ne sais pas, mais malgré les cris qu'on a subis, les insultes, la grossièreté, sa stupidité, je ne sais pas pourquoi j'aime cet homme malgré tout ce qu'il a fait. Et toi? Moi aussi. Un peu. Vous pouvez me dire pour qui vous vous prenez pour me dire ce que je dois faire? Nous avons besoin de parler. Mais en privé. Écoute, je n'aurai pas le temps. Fais ce que tu veux. Moi, je voulais simplement que tu sois au courant. Très bien. Excuse-moi, Dolores. Le nouveau maire est le fils d'un ennemi politique de mon mari. Et je suis sûre qu'il va vouloir parler de lui dans cette affaire. D'accord, je comprends. Madame Dolores, est-ce la raison pour laquelle vous voulez arranger les choses? Ne m'avez-vous pas dit qu'un certain Balbuena et une cinquantaine d'ouvriers voulaient traverser le parc mais n'y arrivaient pas? Je ne suis pas aussi complaisante que vous le pensez. Non, c'est pas ce que je pense, au contraire. Je veux vous proposer une solution. Et si vous lanciez une initiative avec tous les voisins de ce quartier et déplaciez ses limites, mais vous le ferez à travers mon émission. Que voulez-vous dire? Une interview? Bien sûr.
Et ce sera bien mieux pour vous parce que vous retirez l'avantage au maire en laissant ce malheureux sans aucun argument, madame. Et c'est ainsi que vous faites d'une pierre deux coups. Et j'ai entendu dire que vous savez jeter des pierres, n'est-ce pas? Alors il va falloir attendre demain. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps et d'ailleurs, peut-on le faire ici? Je n'ai pas envie de sortir. Non, Ça non, pose non, non, problème. pas du tout, ne vous en faites pas, nous ferons comme vous voulez. Et demain, je vous appellerai, c'est d'accord? Il faut que vous soyez calme tout le long de l'interview. Je vais prendre ça avec moi, d'accord? Nous allons résoudre ce problème, je vous le promets. Au revoir. Excusez-moi. Je sais que c'est bizarre, mais il faut que je le fasse. Et je sais aussi que vous n'êtes pas habitué de ce genre de choses de ma part, mais j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas simplement des femmes merveilleuses, mais vous êtes aussi les meilleurs employés de la compagnie. J'aimerais vous dire que vous êtes deux personnes que j'aime de tout mon cœur. Vous êtes mes amis. Et j'aimerais que vous me pardonniez tout ce que j'ai fait. C'est d'accord. Pardon, Ah, ce n'est rien. pardon. Merci. Entrez. Tout le monde est heureux que vous soyez de retour. C'est C'est le gentil. client du projet du centre qui a envoyé ces fleurs. Vraiment. Excusez-moi. Merci, Carla. Merci. Mais j'ai envie de savoir qui est ce client parce que je les connais tous. Ah, qui a envoyé les fleurs, dis-nous? Pas à moi. Hein? Ces fleurs te sont destinées. C'est vraiment génial. Personne ne veut parler pendant un dîner. Non, c'est super. C'est très mature. Ah, ma chérie, je suis vraiment désolée pour ça, mais la seule chose que j'ai en commun avec cet homme, c'est toi. Et je n'ai rien à lui dire à ton sujet. Oui, c'est vrai, mais alors pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que depuis que ta marque est sur les réseaux sociaux, que vous avez augmenté la production et fait plus de profit? Et tout ça grâce à Oriana. Tu me suis sur les réseaux sociaux? Pas du tout, je ne te suis pas, non. Ah, Je la vraiment? suis, elle et son travail. Ah oui? Oui, Oui. Oui, bien sûr. parce que j'espère qu'elle va me rejoindre un jour. Te rejoindre où? Dans ma compagnie. Pardon? Oui. Oh! Ma fille ne me quittera jamais pour aller dans une entreprise qui a fusionné. Comment est-ce que tu es au courant de ce qui se passe dans ma compagnie, Violetta? C'est simplement parce que ma meilleure amie est une employée de ton associé et Mhm. la demi-veuve de l'autre. Comment ça, la demi-veuve? Demi-veuve, laisse-moi t'expliquer. En fait, lorsqu'un homme arrive au moment où il doit mourir et que Dieu a envie de la punir, il garde son mari en vie et l'oblige à s'occuper Non, de non, lui. non, c'est juste Voilà. de l'empathie, Violetta. De l'empathie? Ouais, s'il te plaît, mais arrête de non, dire tu n'importe te trompes quoi, complètement. Tu ne pourras pas comprendre la situation d'Anna parce que c'est impossible ça, pour toi? qu'un homme comme toi puisse comprendre une Non, femme. non, moi je comprends les femmes qui sont normales, mais pas toi. Pardon? Une femme normale? Oui, une femme normale. Pardon, Luciano, mais les femmes normales n'existent pas. Comment ça, elles n'existent Non, pas? il y a seulement des femmes. Et chacune d'entre elles a son propre C'est univers, donc ça, voilà. Madame Univers. Je Oui. comprends mieux ce qui se passe Non, maintenant. oui. T'as un énorme trou noir, ici et ici. C'est ça ce qui se passe chez toi. Et c'est bizarre. Oui, Ah, c'est un d'accord. fait. Non, non, ne t'approche pas, alors sinon je vais te Mon Dieu, désintégrer. comme j'ai peur. T'es si Tu es- effrayante. Qui a fermé la porte? Oriana? Oriana? Oriana, mais tout Qu'est-ce va qui bien? se passe? Est-ce qu'elle a fermé la porte? Oriana? Qu'y a-t-il? Vas-y, ouvre. Elle a fermé la porte à clé. Comment ça, elle l'a fermée? Mais C'est qu'est-ce pas qui lui a possible. pris? Il n'y a pas le nom de l'envoyeur, mais c'est sûrement un client qui a été très content de ce que tu lui as vendu. Tu sais quoi? Non, s'il vous plaît, regardez. Je pense que c'est un manque de... Je ne sais pas, de tact d'envoyer des fleurs à une entreprise à mon lieu de travail. Comment ça, pourquoi? Parce que je ne sais pas c'est qui, je n'ai aucune idée de qui c'est. Et pour être franche, je voulais pas de fleurs, moi. Non. Si vous voulez, vous pouvez les jeter ou vous en débarrasser parce que moi, je n'en veux pas. Franchement, c'est vraiment un manque de tout. C'est la goutte de trop. C'était pour moi, je n'y crois pas. Juno, attends. Camille. Écoute, ça me met vraiment très mal à l'aise. Je te jure. J'avais pourtant dit à ce type que je ne voulais rien faire avec lui parce que j'avais... Eh bien, le problème avec mes seins pourrait le repousser. Mais non. Mais regarde. Il m'a même envoyé un bouquet. Mais qui fait ce genre de choses? Mais qu'est-ce qui te dérange autant?
Non? Ça veut simplement dire qu'il s'en fiche. Et ça vaut pour toi aussi. Bien sûr qu'il s'en soucie. Tous les hommes se soucient de ça. Et s'il ne s'en soucie pas, c'est parce qu'il est fou. Oui, fou de toi. Oh, je t'en prie, Camille, fou de moi. Geno, cela pourrait être un signe que... Je ne sais pas, que c'est le moment pour toi d'ouvrir ton cœur et de voir ce qui se passe. Non. Mon cœur c'est figé le jour où Benjamin est mort. D'accord. Mais... Et ton corps? Je ne te parle pas de tomber amoureuse. Je te parle de te donner l'opportunité d'explorer, de t'ouvrir, de voir ce qui se passe, de ressentir. C'est dur de penser à ça avec une cicatrice qui va d'un côté de ma poitrine à l'autre. Une cicatrice qui ne peut pas être effacée. Tiens pour ça. Tu peux le garder. Oriana! Ori, tu nous as enfermés à l'intérieur. La porte est fermée à clé. Ouvre. Oui, je sais. Et je n'ouvrirai pas tant que ça n'ira pas mieux entre vous. Compris? Sur ce, je vous souhaite bonne chance. Oriana, non, s'il te plaît. Oriana, Arrête ouvre de la jouer porte. maintenant, Oriana. Ouvre S'il te la plaît. porte. Non, elle s'en va vraiment là. Qu'est-ce Cette qu'elle fille. fait? Elle croit qu'elle a 5 ans ou quoi? Il doit bien y avoir une clé quelque part. Elle ne nous enfermerait pas vraiment Non, parce que... je vais sauter par la fenêtre parce que Comment ça, je tu ne vas vais pas sauter rester par la avec fenêtre? toi. Tu vas te casser une jambe. Tu sors d'une opération, voyons. Tu as 50 ans et t'as des problèmes de santé. Arrête maintenant, Violetta. Tu vas boiter toute ta vie. Vas-tu me traiter comme si j'étais vieille? Non, C'est et la alors, deuxième t'as quel fois âge, maintenant. Violetta? 2 Très bien, fois. je suis désolé, sais que je suis mademoiselle vieille. l'adolescente qui est Je restée sais très jeune bien toute sa quel vie. âge j'ai. Tu n'as pas à me le répéter toute la journée. Très bien, qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que tu Je veux ne qu'on sais fasse? pas, tu fais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Trouve une solution, Très allez. bien, je vais appeler un serrurier. D'accord. Voilà, parfait. Mais je vais aller dans une chambre où je ne peux pas te voir. Oui, cache-toi, espèce de lâche. Quoi? Tu n'arrêtes pas de paniquer Ah, toute vraiment, la selon journée, toi, c'est moi tout le ce que lâche tu dans fais. l'histoire. 30 ans m'ont rendu comme ça. Et qui est celle qui est amoureuse de moi pendant 30 ans? Elle ne m'a rien dit. Ce n'est pas 30 ans, Luciano. C'est 34 ans. 34 ans à t'attendre. Même si San Pedro tire ses ficelles, tu sais, c'est Cortés qui a raison. Et alors? Je dois faire cette interview? Oui, vas-y, fais-le. Et je m'occuperai de la construction de la maison. Je la superviserai personnellement. Et je mettrai en place une équipe de l'entreprise pour s'occuper de tout ce qu'il faut. Très bien alors. Parce qu'il y a 56 foyers qui traversent la même chose en ce moment. Et je suis heureuse que tu aies accepté la fusion. Parce que ta crise cardiaque t'a permis de comprendre certaines choses. Oui. C'est normal, Dolores, parce qu'il arrive que les circonstances de la vie changent quelqu'un. C'est la vérité, tu sais. C'est la vérité. Et tu sais, je pense que j'ai changé sur tous les plans depuis que j'ai fait cette crise cardiaque. Et ça m'a fait très mal quand je me suis réveillé, que j'ai pu ouvrir les yeux. Réaliser que tout ce que j'ai fait à Anna, ça m'a rempli d'une énorme tristesse et crois-moi, j'aimerais énormément avoir une deuxième chance, mais je ne sais pas, je ne sais pas. C'est juste que tu as été idiot. Tout comme Ramon, le jour où il m'a trahi. Oui, Horacio, ton beau-père bien-aimé. Ramon. Il a fait la même chose que toi. Et tu lui as pardonné? Il a presque dû se mettre sur ses genoux. J'ai été élevé à une autre époque. Oui, tu es d'une autre génération, c'est la vérité. Une génération qui peut pardonner. Mais Anna n'est pas comme ça. J'aimerais tellement qu'elle puisse me pardonner.
Écoute, Horacio, ce n'est pas uniquement un problème générationnel. Ce qui se passe, c'est que je n'ai jamais eu de Joaquín Cortés. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Que si tu avais un homme plus jeune, tu aurais peut-être pu... Hein? Un jeune homme qui m'aurait dit à quel point j'étais merveilleuse et belle, pendant que mon mari batifolait avec une autre. Je l'aurais envoyé en enfer comme Anna l'a fait avec toi. Alors j'ai déjà perdu la guerre, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Le seul espoir qui te reste maintenant est de dire à Anna que tu l'aimes toujours de tout ton cœur, que tu es prêt à attendre. Que sa relation avec Cortés se termine. Attendre? Je pense qu'attendre n'est pas... Tu sais, je ne suis pas comme ça. Je n'attends pas les opportunités, je les provoque. D'accord. J'ai besoin que tous les documents liés à la maison soient en ordre, parce que quand elle sera vendue, je ne veux pas de problème. Comment ça? Je ne comprends pas. Tu vas déménager? Lorsque je partirai, ce sera quand je serai 6 pieds sous terre. Mais qui sait quand ce moment viendra? Bonjour. Salut. S'il vous plaît, vous pouvez donner la clé à ce monsieur. Ah, le monsieur. Qu'est-ce qui t'arrive? Nathan, où est-ce que tu vas? Je t'aime, Luciano Ucros. Qu'est-ce que t'as dit? Oui. Cette femme est complètement folle. Ah, moi aussi j'aime cette folle. Merci, au revoir. Oh mon Dieu, certaines personnes sont têtues, mais ce monsieur Arturo San Pedro décroche la médaille, il a été indigne. Parce que vous vous êtes retiré de l'accord sur la maison, vous y croyez? Mais alors, qu'est-ce qu'il voulait au juste? Il veut que je lui achète une maison sur un terrain en ruine? Non, non, c'est l'argent de mon divorce. Il faut vraiment que je sois très prudente et savoir exactement dans quoi je l'investis. Et bien sûr, je serai là pour te soutenir, mais heureusement que Joaquín l'a découvert avant. Parce que les mesures de la maison ne correspondaient pas au plan. Et je pense que c'est une chose qui est très courante dans cette région. Bien sûr, mais non. Alors? Attends. Attendez. C'est encore Arturo? Ou ton admirateur? Camilla! Quoi? Tu as un prétendant? Oui, non, oui. Non, je n'ai pas de prétendant, enfin. Oui, c'est un homme d'affaires veuve du même âge que Genoveva. Mais je n'aurais pas dû te le dire. S'il te plaît. Ça fait 6 mois maintenant. Je sais, Dolores, et vous ne pensez pas que c'est trop tôt? Et pour toi, je pense que c'est beaucoup trop long. Et pour toi aussi. La vie est trop courte. Vous savez, je n'ai pas peur de me retrouver seule, hein? Ce n'est pas une question d'avoir peur de la solitude. Mais je veux simplement que tu réalises que c'est plus facile d'avoir de la compagnie. C'est pour cette raison que les personnes âgées partent toujours l'une après l'autre. Non, ça fait 1 an que M. Ramon est mort. Et que vous êtes toujours avec nous. Quand tu voudras dormir, fais-nous savoir, d'accord? Tomber à nouveau amoureuse. Et veiller aussi. Ascana retourne auprès d'Horacio quand elle en aura fini avec Cortés. Non, maman, écoute. Anna et Joaquín... Promettez-le. Promettez-le-moi. Elle vous aime énormément. Et elle vous écoute. Et en plus, j'ai envie de dormir l'esprit tranquille. Nous vous le promettons, Dolores. Merci. On y va? Violetta ne répond pas. Ni Luciano, ils doivent être vraiment furieux contre moi. Mais non, sinon ils ne t'auraient pas laissé une clé et une note disant qu'ils ont ouvert la porte avec le serrurier. Oui, hier soir. Aujourd'hui, parce qu'il y a encore une serviette mouillée dans la salle de bain et une autre dans le panier à linge, donc je pense que l'un d'entre eux est resté. Oriana, c'est bon. Ils te pardonneront. Ne vois-tu pas que ces deux-là ne font que se battre pour être avec toi? Maintenant, changeons de sujet. Je veux que tu saches que la chambre est absolument parfaite. Je peux y mettre un petit lit pour quand Théo va rester avec moi. Donc je vais pouvoir te la louer. C'est super, je suis si heureuse que tu vives avec moi. Et Magdi, je suis désolée que tu n'aies pas eu de chance avec Joaquín. Lui et Anna s'entendent bien. Pour l'instant. Parce qu'hier soir, j'ai bien réfléchi. Et j'ai compris que le problème était de penser que ça serait facile. C'est juste que ça va prendre plus longtemps que prévu. Tu veux dire que tu envisages d'insister? Non, je sais déjà que cette stratégie ne fonctionne pas. Tu sais ce que je vais faire? Je vais rester sereine, patiente et attendre gentiment que Joaquín comprenne de lui-même qu'il veut retrouver sa famille. D'accord?
Pour l'instant, je te laisse ça. Je vais chercher mes affaires à l'appartement. Mouah. Joaquin est en interview, alors on se verra plus tard. D'accord, prends soin de toi. Docteur, merci beaucoup d'être venu. Vous savez que je ne peux rien vous refuser. Même si vous vous sentez juste un peu étrange, appelez-moi, je serai tout de suite là. Oui, bien sûr. À plus tard. Oui. Il n'y a pas trop de rétroéclairage? Non, non, c'est parfait. Bonjour. Bonjour, Madame grand-mère. Dolores. Grand-mère, c'est quoi ces injections que le docteur t'a données? Des vitamines. Alors, Monsieur Cortés, je suis prête. Nous pouvons commencer l'enregistrement. Parfait. Madame Dolores, si vous faites une erreur, ne vous inquiétez pas, nous pouvons le refaire. D'accord? Non, non, j'espère que non. Sinon, les 56 voisins du quartier vont me tuer. Non, 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 ça n'arrivera pas. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Restez calme, parlez doucement, exposez simplement les faits et c'est tout. Est-ce que vous êtes prête? D'accord. Maman, tout va bien. deux, Ma grand-mère a et reçu une injection Allez, de oui. vitamines du médecin. Bonjour. Je suis Dolores, la veuve d'Ocampo. Elle s'est maquillée, elle s'est Je me coiffée, et quand présente Joaquin à et vous. Florencia sont arrivés, elle m'a mis dehors. Je n'arrive pas à y croire. Ma mère a un rendez-vous avec Joaquin. C'est Ça doit se incroyable, fêter non? avec des mimosas. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Vos désirs sont des ordres et j'en ai d'autres dans la Oui, j'y voiture. attends. Waouh! Il y a beaucoup de choses à célébrer parce qu'Anna a gagné l'appel d'offres. Et Camilla a enfin eu son divorce. Et comme Horacio va mieux, tu peux commencer à chercher un appartement. Oui, c'est vrai. Et toi, Violetta? Qu'est-ce que tu vas célébrer? C'est évident. Je suis riche, magnifique et sublime, n'est-ce pas? Ce qui est évident, c'est que tu as passé la nuit avec quelqu'un. Non seulement la nuit, mais aussi l'après-midi. Non mais on peut voir que c'était différent, que c'était spécial. Ah, c'est un mec super, mais pas seulement pour le sexe. Vraiment? Mais j'étais très inspirée en me réveillant, alors j'ai une surprise qui sera là dans 5, 4, 3... Non, qu'est-ce que tu fais? Salut les filles, comment ça va? Et là, Tato. Oh. Il va faire un tatouage à Camilla pour qu'elle rejoigne notre petit club. Non, 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 non. Comment ça? Je ne vais pas me faire tatouer. Non, non, ce n'était pas prévu, Violetta. Pour Genoveva, j'ai apporté quelques dessins pour voir si Non, elle va c'est arrêter de absolument hors de s'inquiéter de ses question. Non, 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 cicatrices, non, s'il non. te plaît. Oui, Allez. oui. Non, Oui, Geno, non, j'ai allez, déjà fait s'il ça te et plaît. je sais que ça fait très mal. Alors non, je refuse. Non. Geno, souviens-toi de ce Geno, que ma je mère t'en a prie. dit hier. La vie est très courte. Il y a un homme qui veut te rencontrer. Tu dois te donner cette chance. Geno. Je ne veux pas faire ça à Benjamin, vous savez. Non, attends, Geno. Que dirait Benjamin? Si je devais mourir. Non, je vais mourir de toute façon. Si je meurs avant, j'aimerais vraiment que tu sois avec quelqu'un, que tu ne sois pas seul. Je te le promets, je te le promets. Je ne sais pas, il dirait sûrement qu'il ne veut pas que je sois seule. Et qu'il veut que j'aille de l'avant. Oh, Geno, tu peux ne pas le faire si tu veux. Je suis désolée, je voulais juste que tu ailles bien. Mais si tu ne veux pas, tu n'as pas à le Non, faire. c'est de ma faute. Si tu veux, je vais Oui, me faire s'il te tatouer plaît, 2 fleurs de ne le fais lotus. Une sur chaque cheville pour me punir. Allez, lève-toi. Non, 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 non. Nous n'allons pas en faire tout un drame, non. Vous savez quoi? Bon, Benjamin aurait voulu que j'avance dans ma vie et c'est ce que j'ai décidé de faire. Je ne peux pas continuer à me cacher derrière ce soutien-gorge rembourré. Et ces cicatrices que j'ai eues, alors tu sais quoi? Montre-moi séduisant, faisons ce tatouage. Ouais! Allez! Et préparez tout de suite les mimosas parce que je ne peux pas faire ça en étant sobre. Je vais chercher les verres et le jus d'orange. Et... coupé. Parfaite, Madame Dolores, c'est très bien, c'était très bien, c'était parfait. Florencia. Je suis très fière de toi, ma fille. Moi aussi. Vous savez, les femmes, elles ont toujours leurs secrets, Monsieur Cortés. Je l'adore. Il est super. Et toi? Et celui-ci, personne ne le connaît. Mais je sais que je peux vous le confier. C'était sympa. Tu as fait le bon Oui, choix, madame. Genoveva. Oui. Eh bien, santé. Santé! Santé. Madame Dolores, je vous suis très reconnaissant de m'avoir fait confiance pour me raconter tout ça, mais je ne veux pas paraître insensible. Si vous avez envie de confesser quelque chose ou parler à quelqu'un, la meilleure chose à faire est de parler à votre famille ou
Dans une église avec un prêtre. Un prêtre ne peut rien faire pour moi. Il me reste très peu de temps à vivre. Vous êtes malade? Depuis que j'ai eu mon accident, on m'a diagnostiqué un cancer en phase terminale, qui a envahi tout mon corps. Et je vais mourir très bientôt. Ah. Camilla et Anna sont-elles au courant? Elles n'en savent rien du tout. Je ne veux pas qu'elles le sachent, jusqu'au jour où je mourrai. Pourquoi? Parce qu'elles insisteront pour que je suive un traitement. Et pourquoi vous refusez le traitement? Pardon, désolé, je vous pose toutes ces questions, mais vous me dites quelque chose de très sérieux quand même. J'ai besoin de savoir. Parce qu'elles insisteront pour que je suive un traitement. Et je préfère de loin mourir selon mes conditions et non celles du médecin. Mais pourquoi vous me le dites à moi? Je vous le dis parce que je veux que vous compreniez que ce que je vais vous dire maintenant est simplement pour votre bien-être et celui d'Anna. Vous allez me dire de rester loin d'Anna? Je comprends pourquoi ma fille est amoureuse de vous. Vous êtes arrivé à un moment où elle avait besoin de se sentir aimée, appréciée, belle, vivante. Vous le voyez comme Écoutez, quelque Madame chose de Dolores, simple. la seule C'est ça, chose que vous êtes en train de faire en me disant tout ça, c'est me faire aimer encore plus votre fille. Bon, maintenant laissez-moi vous poser une question. Vous pensez vraiment que nous allons nous séparer simplement à cause d'une différence d'âge? Vous le voyez comme quelque chose de simple. C'est ça le problème. Écoutez, je vous le jure, nous n'aurons pas de problème à cause de ça. Mais ça va causer du ressentiment entre vous. Et le ressentiment peut parfois être plus lourd et pire que la distance, monsieur. Et pourquoi l'appeler comme ça, le ressentiment? Un jour, vous aurez envie de faire des choses, et elle non. Ou elle voudra faire des choses et vous non. Mais c'est normal. C'est simplement que vous êtes dans des situations différentes. C'est vrai, mais vous ne pouvez pas me demander de rester loin de votre fille juste à cause de quelque chose qui n'est pas arrivé. Je vous demande juste de bien y réfléchir, pour savoir s'il est préférable de conserver le souvenir de cet amour à jamais et de ne pas le laisser mourir lentement. De le laisser mourir de lui-même et non à cause de la vie. Joaquin. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, ma fille, tout va bien. Oui, tout va très bien. J'étais en train de partir. Merci beaucoup pour tout, Monsieur Cortés. Et j'espère que ces informations vont être, je l'espère, utilisées de la manière la plus prudente qui soit. Faites-moi confiance. Excusez-moi. Excusez-moi. Depuis que j'ai eu mon accident, on m'a trouvé un cancer en phase terminale. Mon corps est déjà envahi et je vais mourir très bientôt. Tu ne m'avais pas dit que tu faisais des piqûres de vitamines. Depuis quand, maman? Ah, et je vois que tu souffres encore un peu. Assieds-toi. Ouais. La journée a été un peu longue pour moi. Oui. Je suis vraiment épuisée et je veux dormir. D'accord. Mais je vais aller voir le médecin en personne demain, d'accord? Fais ce que tu veux. Mais surtout, tu ne dois pas oublier d'arroser mes plantes, d'accord? Tu feras demain comme tous les autres jours, d'accord? Tu es vraiment une fille merveilleuse, Camilla. Je t'aime, maman. Repose-toi maintenant.
Docteur, je vous en supplie, faites disparaître cette douleur, parce que les pilules que vous m'avez données ne font plus effet. La maladie a progressé. Ah, Dolores, il est temps que vous parliez à votre famille. non, je ne veux que personne soit au courant. Ah, oh, Et pourquoi refusez-vous le traitement? La seule chose que ça fera, c'est prolonger l'agonie. Et je préfère de loin mourir selon mes conditions à moi. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de vos entrailles, Jésus, est béni. Je vous salue, Marie. Oui, l'interview s'est très bien passée. C'était parfait. Tu sais quoi? Malgré les problèmes qu'on a eus, je pense que c'était un honneur pour moi d'avoir rencontré ta mère. Tu es sûr que ça va, mon amour? Je ne sais pas, tu as l'air bizarre. Oui, je vais bien. Je vais bien, je suis juste un peu fatigué d'avoir travaillé toute la journée. Écoute, je ne sais pas, mais je pense que tu devrais emmener ta mère chez le médecin. Elle avait l'air un peu faible, un peu étrange. Enfin, je ne sais pas. C'est peut-être juste moi, hein. Eh bien, Florentia m'a dit la même chose et maintenant j'ai parlé à Camilla au téléphone. Elle m'a dit que maman souffrait. Camilla va partir tôt demain matin, mais je pars à la première heure pour aller chercher maman et l'amener à l'hôpital. Parce qu'une douleur persistante comme celle-là, ce n'est pas normal. D'accord, mon amour. Tu devrais te reposer. D'accord. Je t'aime de tout mon être. Moi aussi, mon amour. Rêve de moi surtout. Je le fais toujours. Allez, bisous, dors bien. Au revoir. Horacio, tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. Va au club et joue au golf. J'ai déjà joué hier, ne t'en fais pas, arrête de t'inquiéter. Je veux t'aider. Dolores, ta mère, est très têtue. Et elle ne laissera pas n'importe qui l'examiner. D'accord, mais si tu veux monter, fais-le lentement. Je ne veux pas que tu te fatigues. Écoute, je vais t'attendre dans la chambre d'amis, d'accord? C'est mieux. Salut maman, bonjour. Oh, toujours au lit? C'est pas possible. Maman, tu t'es habillée juste pour pouvoir t'allonger? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Maman? Maman? Horacio! Horacio, viens vite! C'est ma mère! C'est ma mère! C'est ma mère! Mais qu'est-ce qui se passe, Anna? Mais qu'est-ce qui se passe, Anna? Mais qu'est-ce qui se passe, Anna? Oh, ma chérie, oh, ma chérie, oh, ma chérie. Oh. Merci. Écoute, non, j'ai pas pu dormir. J'ai pas trop l'esprit tranquille en ce moment. J'arrête pas de penser à des choses et je fais même des cauchemars. Je me sens vraiment mal. Je sais, Dolores est une experte en ce qui concerne de créer des cauchemars pour les autres. Qu'est-ce qu'elle t'a dit dans l'interview? Non, l'interview s'est très bien passée. Au contraire, je pense qu'on va créer une polémique auprès des voisins. Tu es sérieux? Dolores de Ocampo va créer une polémique sans se soucier de ce que les gens penseront? J'aimerais bien voir ça. Ce que je pense, c'est que Dolores ne se soucie plus de ce genre de choses. Elle pense qu'elle est sur le point de mourir. On a pensé la même chose de ma mère il y a 6 mois et regarde, elle est plus en vie que jamais, je t'en prie. Mais bon, ce que je veux savoir, c'est ce qui t'empêche de dormir. Bon, très bien. Donne-moi ton opinion. D'accord. Quand quelqu'un a une ex-femme, une ex-partenaire, une ex-petite amie, peu importe ce qu'ils sont, il y a toujours des liens forts entre eux et qui ne peuvent pas être brisés. Est-ce que tu penses qu'à cause de ça,
la relation peut refaire surface. Alors tu veux retourner avec Magdalena? Non, je parle d'Horatio et d'Anna. Oh. Oh, d'accord, oui. C'est donc de ça que tu as parlé avec Dolores. Eh bien oui, elle pense encore que leur mariage peut continuer. D'accord, j'imagine que tu le vois comme une possibilité. Parce que tu as habité avec ton ex, pas vrai? Attends une seconde. Allô? Salut Géno, est-ce qu'on va... Non, Violetta. Eh bien, je suis allée avec Camilla et elle parlait à Anna qui était allée chez leur mère. Et il est arrivé quelque chose à Dolores? Dolores est morte ce matin. Quoi? Je n'arrive pas à y croire, on était justement en train de parler d'elle. Dolores est morte. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece.